Salut tout le monde! Il s'est passé bien des choses en 2025. Des sorties, des week-ends naturalistes et même une expédition à Minorque. Mais retour dans le temps pour une dernière vidéo de l'année passée. Comme vous avez pu le constater dans les vlogs précédents, nous sommes de grands adeptes des draps blancs. Cette méthode permet d'éviter la chaleur estivale, tout en attirant une faune qu'il serait difficile d'observer autrement. Et voici la dernière session nocturne que nous avions organisée pour marquer la fin de l'été. L'idée était de s'amuser, bivouac, table pliante, lubino et plusieurs pièges lumineux. Ce week-end commence à la source de la Buège, où Bastien et Louis me retrouvent pour découvrir l'endroit et prospecter. Déjà, je vais regarder où est-ce qu'on est dans la France, même ça, je n'ai aucune idée. Ah oui, d'accord. La Buège, machin. Par contre, là, on est censé être sur un chemin. Ah si, j'allais dire, je le vois pas, mais en fait, je le vois. Donc l'eau est à droite. Oui. Heureusement que t'as ton GPS, hein. Oh là là. De là, on avait du mal à la voir. Hein. Une fois sur place, on se sépare pour farfouiller aux alentours. Il faut reconnaître que nous sommes un peu en fin de saison, et il y a beaucoup moins d'insectes qu'auparavant. Bingo. Putain, il m'aurait fait la guerre celui-là. Tout petit, hein. Tu vois ou pas? Ah bah ouais, c'est un petit triton. C'est un triton? Dingue. Marrant qu'il soit mis là. Doucement, nous progressons le long de la rivière, prospectant au fil de l'eau pour découvrir les différents taxons de ce milieu. Nous parvenons jusqu'aux ruines d'un ancien moulin dans lequel nous nous aventurons. Mais tu sais qu'il y a un projet INAT Ouais, ça bouge en mouvement. de tout ce qui est absolument inconnu et qui est indéterminable. Ah ouais? Ouais, il y a un projet de ça. Ah, viens voir, Gwen. Viens voir, regarde. Ça vaut le coup là. Du coup, je suis rentré. Plutôt joli papillon de nuit qui est à droite là. Et là, regarde à gauche, il est mort et il y a un champignon qui l'a bouffé. C'est joli quand même. Très très esthétique. Il n'y a pas beaucoup de bêtes, mais il y en a quelques-unes. Je suis sûr que ça tienne pas mal, hein, par contre ici. Hein. Ouais. Elle est quand même balèze la construction. Hein. Quittant la Buège, nous parvenons à une petite zone ouverte. J'y assiste à la parade d'un couple de sylvains azurés. Le mâle suit la femelle en battant vivement des ailes, se posant toujours à proximité d'elle. Mais il ne parvient pas à conclure et finit donc par s'en aller, seul. De son côté, Bastien retourne toutes les pierres possibles pour trouver des fourmis. Il fait une découverte inattendue, une larve de fourmilion au beau milieu d'un nid de fédole. Louis, quant à lui, se concentre principalement sur les punaises et les mollusques, mais il photographie tout ce qui lui passe entre les doigts. J'aime d'ailleurs appeler son style le Louis Style. « 1228 photos plus tard, nous faisons demi-tour pour revenir vers la source. Nous sommes alors rejoints par Nico, un arachno que vous connaissez déjà, et Clara, une doctorante qui étudie les bousiers. Notre groupe se déplace ensuite vers un spot propice pour la nocturne, et nous nous y installons. Ainsi, il ne nous reste plus qu'à attendre la tombée de la nuit. Je disais pourquoi il me suit, ça marche pas encore. Nous allons attendre désormais quelques heures. C'est faux. On va attendre 2-3 minutes. Oh, il y a déjà des bêtes un peu sur le bras de Bastien en plus. Ça. Ouais. Oh là là, c'est bon, on n'a pas fait Fanny. On a un Hidaya et une cicadelle. Bon, en vrai, il faut reconnaître que ce n'est pas fou. Mais on s'en doutait. On est en fin de saison, il fait froid et il y a un peu de vent ce soir-là. Tout cela était surtout un prétexte pour nous retrouver. Fort heureusement, nous finissons quand même par attirer quelques espèces. En plus, je sais pas si t'as vu le paps qui est à gauche là. C'est qui est très coloré là? Le marron là. Celui-ci là. Il est sympa celui-là. On voit plus. Et ta LED elle marche bien franchement Bastien. Bah t'as vu? T'es allé voir la mienne ou pas? Parce que j'ai même pas regardé. J'attends mais... D'ailleurs mec, anecdote. Je suis allé dans les Pyrénées.
Non, je suis pas du tout. Je suis allé dans le Tarn, à Toulouse, là, avec les punaiseux, là. Ouais. Et c'est un peu le coin où on peut trouver l'Aelia clougi, je sais pas si tu la connais. Pas du tout. C'est une toute petite Aelia. Et il y a juste une sous-espèce d'Aelia rostrata que je Ouais, c'est connais les pas. punaises des blés. Mais ça, c'est une Aelia. Ouais. Ouais, Aelia acuminata, c'est la Ouais, punaise ouais. des blés. Et il y a une autre, enfin, il y a plusieurs espèces dans le genre, dont Aelia clougi, qui est plus petite, et qui ressemble à une rostrata petite, tu vois. Et pour la première fois, je croise là-bas une Aelia rostrata, qui est la sous-espèce, tu vois, qui est une petite Aelia. Bref, bon, je raconte ça. et du coup, je la confonds avec clougi. Et j'ai fait hésiter un des icroniens, du coup, j'y ai cru jusqu'au bout, quoi. Et en la montrant le soir à d'autres punaiseux, ils m'ont dit que c'était pas ça, du coup, j'étais très triste. Ouais. Ouais, je comprends. Grosse anecdote quoi. Ouais, elle est vraiment énorme celle-là. Hein. Celle-là, elle peut faire pleurer. Hein. Bref, oh putain. Tu vas voir les photos que je te fais de cette ampuse là. Tu vas me dire, putain, j'ai bien fait de pas la prendre en photo, elle est vraiment horrible. Putain, c'est mise au point de jeu. Oh là, c'est propre. Ah putain. Pour une fois, il n'y a pas le Louis Style. Si, il y a quand même mon doigt. Hein. Attends, mais c'est quoi le Louis Style pour toi? C'est entre les deux doigts. Ouais, ok. Mais il y a. Ouais. Ça reste laid, hein, t'inquiète. Hein. Je montrerai la photo, elle reste laide. Mais oui, bah en fait, prends mes photos de punaises si tu veux faire ça. Elles sont toutes entre mes gros doigts de maçon là. Putain, si tu prends ce passage et que tu fais le. Je suis en train de réfléchir. Elles sont toutes entre mes gros doigts de maçon. Tcha 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 tcha. Putain, pour qui j'ai passé après? Pour un maçon, tout simplement. La nuit s'étire, tandis que nous continuons d'explorer le secteur. Ah ouais, non mais c'est une dinguerie. Je vais reprendre de crosser de l'autre côté. Louis, ne fauche pas chez nous. J'ai un macaron qui dort. Ouais. Moi j'ai deux azurés là-bas qui dorment aussi. Ah c'est... Et c'est pas beau ça? Ah bah j'en ai encore un qui dort si tu veux. C'est comme Noël, d'un coup t'as des surprises. C'est la meilleure chose. Ah mais non, mais ça c'est un graphosomme, je suis con. Ça c'est une larve de la punaise arlequin, tu sais, la rouge et noire. mais vraiment, Ouais. ça grouille dans la prairie. Effectivement, il y a beaucoup de monde dans ces hautes herbes. Des araignées, des punaises, beaucoup de menthes religieuses et d'ampuses, mais aussi des menthes décolorées à profusion. Je n'en avais jamais vu une telle densité. Avec Bastien et Louis, on en profite ensuite pour faire le tour des nids de fourmis afin d'avancer sur l'un de nos projets communs. Toi, tu t'en sors, Louis? Ouais, T'as réussi à avoir les majors? ouais, j'en ai une. Mais il y en avait plusieurs, non? Ah ouais? Là, t'en as aussi. Ah ouais, il y a la belle major. Là, t'en as une... Ah non, c'est une média. Grosse média. Quoique non, c'est une petite major, je pense. Tu l'as pas eu, hein, mais... On dit ça, je dis rien. On se pose enfin au camp pour faire un peu de détermination directement sous nos binots de terrain. Bon, plutôt content de cette soirée. Écoute, elle vient à peine de commencer. Il y a une 37, elle commence à peine. Non, franchement, regarde ça. À 2 mètres de nous, on a un drap blanc avec des insectes. Sachant qu'on étale des insectes. Ouais, bon, c'est pas trop les mêmes, mais... En fait, juste le fait d'apporter une table, ça construit un camp, tu vois. C'est comme si, à la place des feux de camp qu'on faisait à l'époque, maintenant on fait des draps blancs. Tu vois, c'est la même chose. Mmh. C'est aussi convivial un drap blanc qu'un feu de camp, franchement. Hein. Globalement, c'était un bon été. J'ai effectivement fait plusieurs coches fourmis. J'en ai fait 3 en vrai pour cet été, donc c'est pas mal. 3 ou 4. 3. Ah non, en vrai 4, mais de données qui étaient antérieures, que j'ai pu identifier que dernièrement. Mais 3 vraiment cet été. Une petite Camponotus d'abord, Camponotus forelli, qui est peu commune, qui est plutôt sympathique. J'ai coché une sous-famille de fourmis, c'est quand même un beau truc que je cherchais depuis un bon moment. J'avais beau soulever des pierres, je ne la trouvais pas, c'était assez long et terrible et frustrant. Bah, les ponérinées, les fameuses. Les fameuses ponérinées, ouais. Donc j'étais bien content. Et donc c'est le genre, du coup c'est le genre ponera. Et donc ouais, j'en ai trouvé 2 sous un caillou. Autant te dire que c'est devenu mon caillou préféré de l'année. Et la même soirée, du coup 2 coches en une soirée, donc plutôt un bon ratio. Une Camponotus là encore, donc Camponotus tergestinus,
Et c'est la première OPS dans la région PACA et globalement dans le sud-est de la France. Donc plutôt cool, je suis très content. Plutôt un bel été fourmi. Plutôt un bel été fourmi, ouais. Bien fourni en fourmis, donc c'était pas mal. Une année qui allait être encore davantage fournie en fourmis, car par la suite, Bastien a également trouvé des beaux trios Myrmex et 2 autres ponérines, Cryptoponea ocracea et Hippoponera edwardi. La soirée finit par s'achever avec la fin des batteries de nos lampes UV, à discuter de nos diverses observations de l'année. Le lendemain matin, j'en profite pour photographier les papillons encore engourdis par la fraîcheur nocturne. Azuré commun, collier de corail, ou encore macaon. Nous migrons ensuite vers Saint-Jean-de-Buège, au pied du roc de Trascastel. C'est l'occasion pour nous de prospecter une dernière fois sur les rives de la Buège. Quant à Louis... Pour finir, on prend le temps de monter au sommet du roc pour y admirer le panorama, puis il est déjà temps de nous séparer. C'est donc la fin de ce petit week-end dans la vallée de la Buège. Et c'est aussi la fin de ce vlog naturaliste. Maintenant, je vais passer au montage des expéditions de 2025, et je peux déjà vous annoncer qu'il y aura de l'aventure. Allez, à très vite!